Comment accueillir le succès dans votre entreprise? Voilà la question qu'on va se poser en profondeur et en intelligence maintenant. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Bien souvent, on étudie ou on s'intéresse à comment avoir du succès, comment créer du succès, comment générer du succès. Et je trouve qu'on ne se pose pas suffisamment la question de comment accueillir le succès, comment lui faire de la place, comment faire en sorte qu'il se sente invité et bienvenu, comment le magnétiser. Dans une société dans laquelle on va beaucoup privilégier et prioriser le côté électrique des choses, l'action, la génération, la création, toutes des choses très actives, très yang. Eh bien, parfois, on oublie de dire, tu ne peux pas créer plus de succès que ce que tu n'es prêt à en accueillir. Parce que si à l'intérieur de toi, tu es flippé à l'idée du succès, tu vas juste créer de nouvelles manières de ne pas avoir ou vivre ou recevoir le succès vers lequel tu tends. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, bien sûr qu'il y a des actions, bien sûr qu'il y a de la stratégie, bien sûr que être entrepreneur, c'est évidemment de l'agir stratégique, pensé, inspiré, enthousiaste, bien sûr. Mais est-ce que je fais aussi ce geste intérieur d'ouvrir les espaces pour accueillir en moi le succès, accueillir l'expérience du succès que je cherche à générer, accueillir en moi la vie qui va avec le fait d'avoir ce succès, accueillir en moi le fait d'être cette personne qui vit ce succès. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est véritablement quelque chose qui est très souvent l'objet d'un blocage et qui fait que je vais essayer de nouvelles stratégies, je vais essayer de nouveaux coachs, je vais essayer de nouveaux accompagnements pour générer le même type de résultat. Puis c'est pas très chouette ça. Pour passer vraiment ailleurs, il faut comprendre que c'est un processus profond. C'est pas un processus avec une méthode à copier-coller. C'est pas un processus qui se fait en un claquement de doigts. C'est un processus, qui est à accompagner parce qu'il y a un humain dedans. Dans le costume de l'entrepreneur, il y a un humain. Et cet humain-là, eh bien, il a des dynamiques, il a des choses, il a un univers et dont il est important de prendre soin pour lui permettre une floraison, une expansion. C'est pour ça que l'incubateur business Bénédiction tel qu'il a été conçu est sans limite de temps parce qu'on ne te promet pas un succès facile et rapide, on te promet d'être à tes côtés jusqu'à ce que tu l'atteignes. Parce qu'on sait que pour passer à un autre palier de succès, ça demande de marcher tranquillement avec soi-même. Et il est important de le faire d'une manière qui soit à la fois stratégique mais aussi bienveillante. Donc voici les 3 étapes pour accueillir un tout nouveau niveau de succès dans ton entreprise. La première, c'est de le définir. C'est de définir ce succès. Si je ne sais pas quel est le succès que je vise, je n'ai aucune chance de l'atteindre. Ou j'ai autant de chances que de gagner au loto. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent au loto? Oui. Est-ce que c'est l'immense majorité des gens qui jouent? Non. Est-ce que si on pouvait voir en même temps le waouh de la personne qui gagne avec tous ceux qui jouent et ce que ça suscite pour ceux qui jouent et qui ne gagnent pas au fil du temps, si on pouvait voir les deux en même temps, on jouerait au loto? Non. Donc on ne veut pas vivre sa vie comme on joue au loto. Donc par conséquent, on veut vraiment définir c'est quoi le succès que je vise. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut le faire d'une manière à suivre les injonctions de la société en se disant plus c'est mieux. En se disant plus de succès c'est forcément mieux. Ou alors, on peut le faire différemment. On peut se dire attends, 2 secondes. Comment ça vit à l'intérieur de moi? Quelle est mon ambition naturelle? Naturellement, là, si j'écoute pas les injonctions de la société, les injonctions de papa, maman, comment ça vient à l'intérieur de moi? Il y a quoi comme ambition? Il y a quoi comme élan? Il y a quoi comme enthousiasme? Et quand je touche ça, ok, comment ça se reflète dans le monde, dans mon époque, sur mon marché? C'est quoi le type de succès qui ressemble à ce que j'ai à l'intérieur de moi? C'est quoi le type d'accomplissement qui ressemble à ce que j'ai à l'intérieur de moi?
Parce que s'il y a une cohérence entre les deux, eh bien, à ce moment-là, on est habité par le feu sacré. Et ce feu sacré va nous donner l'énergie d'être inspiré et de faire de manière inspirée. Et ça change tout. En termes de fluidité, en termes d'efficience, en termes de résultats, en termes de kiff. Donc, pour accueillir le succès dans son entreprise, d'abord, il faut le définir. Mettre de la clarté. C'est quoi exactement ce que je vise? Aujourd'hui, je suis associé avec Sophie dans l'Institut du Protocole Call. Sa vision à elle, c'est un grand Rex avec 1000 personnes dans la salle qui vont poser des choix non négociables, bouger la trajectoire de leur vie pour que leur vie devienne plus belle. C'est précis. Et aujourd'hui, un des éléments de la vision de Claire, c'est également une salle remplie de 1000 personnes. Je ne sais pas, elles se sont parlé, les filles, entre elles, je ne sais pas. Dans lequel il y a 1000 entrepreneurs, #StartWithLove, qui vont travailler leur entreprise pour faire pulser l'amour à l'intérieur pendant 2 jours extraordinaires. Elle sera sur scène, je serai sur scène, il y aura d'autres personnes sur scène, ça va juste être magique. Ça, c'est leur vision. Mais c'est précis. On peut mettre un nom dessus. Quand on l'aura atteint, on le saura. Donc, le succès qu'on vise, il est précis. Il faut le définir. La deuxième chose, c'est le choisir. Parce qu'un objectif, c'est bien beau, mais un objectif qui n'est pas choisi, c'est un désir, un espoir, un rêve, puis ça part dans tous les sens, puis ça n'a aucune chance de s'ancrer dans la matière. Choisir, c'est pas juste un matin se lever et faire « Oh, j'aimerais bien, allez, je le choisis ». C'est pas un geste mental, c'est un geste profond qui englobe la totalité de l'être. Il y a une technicité d'ailleurs que j'enseigne qui, à partir de 7 phénomènes internes qui doivent se produire, et le protocole Call a été inventé à cet effet pour provoquer ces phénomènes et pour que, boum, ce soit un choix. C'est pour ça que dans l'incubateur, une fois que la personne a posé son prochain palier de succès, bim, on l'accompagne pour qu'elle le pose comme un choix, pour que ça devienne quelque chose à l'intérieur d'elle, pour augmenter drastiquement les chances d'ouvrir un terrain plus fluide, un chemin plus fluide, plus rapide vers son prochain palier de succès. Donc d'abord le définir, ensuite le choisir, et le troisième c'est le nourrir. Le nourrir. De la même manière que quand on a un bébé dans son ventre, je sais pas, mais je peux l'imaginer, eh bien on le nourrit, on le choisit, on le chérit, on l'aime. On l'aime avec notre attention, notre intention, notre énergie. On continue de le nourrir. Si vraiment mon objectif est le reflet de mon ambition naturelle, c'est le reflet de moi-même, de ce qui est aimé à l'intérieur de moi. Si vraiment j'ai commencé à poser l'amour au point de départ de qui je suis, de mon entreprise, alors je vais continuer de l'aimer tout le long du chemin. C'est seulement alors qu'on peut dire que finalement le chemin est plus important que d'atteindre l'objectif. Parce que ça, je l'entends trop, mais ça ne marche que s'il y a un objectif, s'il est posé à partir de l'amour. Alors oui, le chemin est rempli de l'amour qu'on se porte et du mouvement, de rayonnement et d'accomplissement. On peut courir derrière le succès ou on peut accomplir un succès. Ici, l'idée c'était d'accueillir un succès comme on accueille une graine dans son ventre et de le laisser pousser naturellement, avec une action amoureuse constante. Voilà comment je voulais te proposer une vision, une autre vision du succès, pour que tu puisses non pas courir derrière des moulins à vent, mais littéralement engendrer le succès qui te ressemble.